À la une de la presse tout de suite avec Sandrine Gomez ce matin dans Paris Direct. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. À la une de la presse, comme à la une du journal de Damien Coquet, les élections sous tension, d'abord en Algérie. Oui, cette élection par 2 fois annulée va finalement avoir lieu ce jeudi. Et pour la presse de l'opposition, pour le Watan, vous allez le voir, c'est un saut dans l'inconnu. On sait que les électeurs auront le choix entre 5 candidats à la présidentielle, 5 candidats proches du clan Bouteflika. Et cela fait près de 10 mois, ces Algériens qui disent non à ce système. Encore hier, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes en Algérie. Alors, avec cette photo, on comprend que ce saut dans l'inconnu concerne l'avenir du Irak, cette société algérienne en mouvement qui est ici entourée de forces policières. Le journal insiste sur ses appels à préserver l'essence du mouvement, son caractère pacifique. Chacun aura aujourd'hui un devoir de vigilance pour déjouer toutes les manœuvres du pouvoir en place, nous dit ce quotidien. Et malgré toute cette mobilisation pendant des mois, la tenue de cette présidentielle, elle incarne aussi un déni, nous dit Liberté Algérie dans son édito, le déni des hommes du pouvoir face à la révolution du sourire, une révolution populaire qui a ébahi le monde, mais qu'il continue à percevoir comme l'ennemi à abattre. Alors, bien sûr, en Algérie, il y a cette presse il y a beaucoup de presse qui est muselée. Il y a cette presse qui soutient les militaires et le pouvoir en place. Le journal Horizon parle d'une occasion historique pour la consécration de la démocratie. Reprenant ici les mots du président par intérim Abdelkader Ben Salah, un scrutin de tous les espoirs. Et ce journal, il met en garde dans son édito. Il appelle à placer l'État au-dessus de tout afin d'éviter le piège de la fitna, la guerre civile, dramatiquement vécue par l'Algérie, nous dit ce journal, pendant la dérive sanglante. Même idée aussi, vous allez le voir à la une du journal L'Expression, où l'on titre sur l'urne de vérité. Le choix des électeurs aura force de loi, nous dit ce quotidien. Cette présidentielle est une étape obligée pour concrétiser la nouvelle République. En tout cas, mettre son bulletin dans l'urne. Avant cela, il y aura l'isoloir. Vous voyez ici ce dessin de Hic pour qui ces électeurs iront dans l'isoloir sous bonne escorte. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des intimidations. Voilà pour la presse algérienne. Qu'en dit la presse internationale ce matin? Eh bien, Pauline, la presse internationale, elle titre surtout sur cette abstention massive que l'on attend de ce scrutin. C'est ce titre dans les Échos. Vous voyez en Algérie un scrutin présidentiel sans les Algériens. Et le risque, c'est que le président qui sera élu ce jeudi soir est d'ores et déjà discrédité, car il ne sera pas reconnu par l'opinion, nous dit ce journal. Et puis, en toile de fond de cette élection, il y a aussi la France qui est assez pointée du doigt, rappelle l'opinion. Accusée de tous les maux, la thèse complotiste a pris de l'ampleur depuis le début du mouvement. La main invisible, je cite, de l'ancienne puissance coloniale est vue partout, y compris chez certains manifestants minoritaires. On sait pourtant que la ligne rappelée par Paris, c'est ni indifférence ni ingérence. Autre continent, autre scrutin à la une de ce jeudi, Sandrine, les législatives anticipées au Royaume-Uni. Oui, là-bas aussi, c'est l'heure du choix. Ces législatives qui ont beaucoup été présentées comme un référendum pour ou contre le Brexit. Eh bien, vous allez voir qu'à la une de la presse britannique, les jeux ne sont absolument pas faits. Ce jeudi, le Daily Telegraph titre sur une élection sur le fil du rasoir avec une avance des Tories qui se resserre, on le sait, au profit du Labour dans les sondages, le parti travailliste, les Tories qui n'ont pas la majorité. On évoque ici un possible gouvernement de coalition entre les Labour et les Lib Dems, notamment la presse britannique qui aussi, comme à son habitude, fait largement campagne pour ou contre un candidat ou un parti. Le journal écossais ici, Daily Record, qui fait sa une sur cet appel à libérer l'Écosse de Boris Johnson, l'Écosse qui veut ici rester dans l'Europe. Pour le Sun, tabloïd conservateur, il faut au contraire voter Boris Johnson, car avec lui, c'est magique, la lumière s'allume sur un avenir radieux qui brille sur le Royaume-Uni. En revanche, on voit qu'avec Corbyn, c'est plutôt en fait l'ère des ténèbres qui attend le Royaume-Uni. Et puis il y a ceux qui, comme le Daily Star, n'appellent à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Ces législatives conduisent non pas à Downing Street, mais à Cloning Street, avec Bozo et Jeza, voilà. Et quel que soit le résultat, nous dit ce tabloïd dans son édito, une chose est sûre,
c'est que les politiques tribales et la haine reprendront bientôt le dessus. Toujours très inspiré les tabloïds britanniques. Il est question du Brexit, évidemment, dans le vote d'aujourd'hui, mais pas seulement, Sandrine. Oui, alors c'est ce que essaie de rappeler notamment un tabloïd, le Daily Mirror, qui appelle à voter Labour. Ces élections ont été aussi marquées par cet enjeu de restaurer les services publics. C'est le Parti travailliste qui a présenté un véritable programme de gouvernement. Ce sujet, notamment celui du système de santé, eh bien, c'est un sujet très sensible qui a été aussi repris, on le sait, à la fin de cette campagne par Boris Johnson et qui est aussi rappelé par un autre quotidien américain, cette fois le New York Times, qui titre sur une fin de campagne où cet enjeu des services de santé s'est invité et dont Boris Johnson s'est emparé en fin de campagne. En tous les cas, pas sûr en tout cas que ça suffise pour convaincre les électeurs britanniques. Regardez ce cartoon de Dave Brown dans The Independent. Voilà, ce pourrait être Johnson qui sera le rôti de Noël. Un rôti qui n'est pas tout à fait décongelé ni réchauffé par les électeurs britanniques. On dit simplement incinéré. Pas vraiment appétissant. Merci beaucoup Sandrine et à tout à l'heure dans Paris Direct.